Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition d'information. Voici les titres. La messe de suffrage de l'ancien président ivoirien, Feu Aimé-Henri Konan Bédié, décédé le 1er août 2023, a eu lieu ce jeudi 23 mai 2024 en la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau. Il sera inhumé le samedi 1er juin 2024 dans son village natal à Pépressou. Et puis, la journée diocésaine des femmes catholiques du diocèse d'Abouville s'est tenue le samedi 18 mai 2024 à la paroisse Saint-Lambert de Tahabo autour du thème « Femmes catholiques, vous êtes une bénédiction pour votre nation, avancez avec Jésus ». Les obsèques marathon de l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, Feu Aimé-Henri Konan Bédié, se poursuivent. Jeudi 23 mai 2024 a eu lieu la messe de suffrage en la cathédrale Saint-Paul du Plateau en présence de nombreuses personnalités politiques, coutumières et la communauté chrétienne. Reportage Frédéric Monet, commentaire Morel Poti. La levée de corps suivie de la messe de suffrage de l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, Feu Aimé-Henri Konan Bédié, a eu lieu ce jeudi 23 mai 2024 en la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau. Cette célébration eucharistique a été officiée par Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutoir, administrateur apostolique d'Abidjan, en présence du nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Monseigneur Mauricio Rueda-Bells, des prêtres, des religieux et religieuses. Devant son épouse, Madame Henriette Bédié, de nombreuses personnalités politiques, coutumières et des représentants de diverses confessions religieuses, l'administrateur apostolique d'Abidjan, Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutoir, a dans son homélie salué la mémoire de l'illustre disparu et présenté ses condoléances. Aller de l'autre bord, c'est dans une certaine mesure le chemin emprunté par celui pour qui nous sommes réunis ce matin et que nous voulons accompagner de nos prières ferventes afin que par la miséricorde de Dieu, il repose en paix. C'est ici que je voudrais exprimer et traduire encore une fois ma proximité à son épouse Henriette, à ses enfants, à sa famille biologique et aux familles alliées, à sa formation politique, ainsi qu'à la nation tout entière, sans oublier tous ceux qui sont meurtris par la brusque et tragique disparition de celui qui a présidé aux destinées de notre pays et qui l'a servi de bien de manière et pendant de longues années. Dans une atmosphère de prière et de recueillement, les fidèles laïcs ont rendu hommage aux défunts. Dieu Père puissant, notre foi proclame que ton Fils est mort et ressuscité. Par ce mystère, accorde dans ta bonté à ton serviteur Henri, qui s'est endormi dans le Christ, la joie de ressusciter par ce même Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Lors de la série d'allocutions, un membre de la famille biologique a traduit ses remerciements à l'Assemblée. Un moment à la fois solennel et empreint d'émotion. Au thème de la messe de suffrage, prêtres, familles, autorités politiques ont témoigné leur profond respect. C'est un homme. Quand on dit que c'est un homme, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui pense le présent et l'avenir. Nous sommes rencontrés pour la première fois en 1985, que je l'ai rencontré pour la première fois, nous étions trois. Il y avait le député de Dimokro, et puis lui et moi, on est partis le voir. Et il nous avait donné son projet pour la Côte d'Ivoire. Comment organiser la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire soit un pays de paix. Je n'ai cessé vraiment de le rencontrer et de prier pour lui. Aujourd'hui où il nous quitte, c'est une douleur que nous ressentons. On ne saurait expliquer, on ne saurait parler même. On a perdu notre source, comme on l'appelle le Zoéba. C'est notre source. Notre source est tarie. C'est Dieu que nous prions pour qu'il reçoive son âme auprès de lui, pour que de là-bas il puisse veiller sur nous. Veiller sur nous, ses enfants, son parti politique. Je dirais le père spirituel
d'un certain nombre de jeunes, de nombreux jeunes. Le président payait la scolarité de ces jeunes-là dans des établissements privés. Il y en a qui pourront témoigner. La première fois que j'ai vu le premier groupe, c'était à Daouk. J'ai dit, mais d'où viennent ces enfants-là? On dit c'est la rentrée scolaire. Ils sont venus pour prendre ce qu'il faut pour leur rentrée scolaire. Donc il y a des situations de ce genre où le président Bédié a aidé des gens. Les obsèques de l'ancien chef de l'État ivoirien, qui ont débuté le dimanche 19 mai 2024, se poursuivent dans le pays. L'inhumation aura lieu le samedi 1er juin 2024 dans son village natal à Pep-Pressou. La paroisse Saint-Lambert de Tahabo a abrité le samedi 18 mai dernier la journée diocésaine des femmes organisée par l'association des femmes de l'église catholique AFEC du diocèse d'Agboville. Ce grand rassemblement autour de l'évêque, Monseigneur Alessi Touabli Yulo, a eu pour thème « Femmes catholiques, vous êtes une bénédiction pour votre nation, avancez avec Jésus ». Un reportage de Pierre Richemont commenté par Maria Bissier. AFEC, amour et joie. AFEC, amour et joie. AFEC qui est amour et joie. Diocèse d'Agboville, paroisse Saint-Lambert de Tahabo. C'est avec une immense joie que la communauté paroissiale a accueilli l'association des femmes de l'église catholique AFEC du diocèse d'Agboville qui organisait la grande journée diocésaine des femmes. Dans le programme de Monseigneur, il était mentionné qu'il serait ici le 18 mai. Alors c'était avec ferveur, joie que nous avons accueilli cet événement. Il faut dire que ce n'est pas la première fois que l'évêque vient pour les visites pastorales. Nous en avons l'habitude. Et aujourd'hui, avec le cachet particulier des femmes, ça a été un moment important. Une journée de prière, de recueillement. À leur arrivée, toutes les délégations de femmes ont eu pour premier lieu de rassemblement la place de la Miséricorde. Nous sommes la délégation du secteur d'Eni-Ahu, représentée surtout par Tia Salé. Nous sommes au nombre de 70 femmes. C'est notre première participation. Nous avons été mobilisés par notre curé Kaboré Jean-Baptiste. En tout cas, notre père a été au four et au moulin pour que nous soyons rassemblés. Avec Ibo Soale et Bayamia Srele. On est venu pour que Maman Marie puisse nous donner la force, nous soutenir. Chaque personne est venue avec ses problèmes. On demande à Maman Marie à nos retours. Il faut que chaque personne puisse être en joie. Après cette étape, ce fut l'accueil de l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Alessi Touabli Yulo. La prière d'ouverture a été faite par le prélat, puis ont suivi les allocutions, celle du curé de la paroisse haute, le révérend père Laurent Justinien Anoman, celle de la présidente diocésaine de l'AFEC, Madame Karina Kamate. Après l'impressionnante rencontre l'année dernière à Azopé, Tahabo nous reçoit aujourd'hui dans une ambiance hautement chaleureuse. Nous avons pris part au Conseil national de l'AFEC à Yamsoko, conseil qui a vu l'élection de Madame Zabo Jeanne. Cette dernière a publié la liste de son bureau. Dans ce bureau, je suis en charge de la commission des relations avec les autres confessions religieuses. Un enseignement autour du thème central du rassemblement a été donné par le père Franck Michael Kwasi Kwame, curé de la paroisse Sainte-Marie Notre-Dame de l'Amitié d'Adzopé, au cours de la célébration eucharistique présidée par Monseigneur Touabli Yulo. Une procession d'offrandes a été effectuée par secteur pastoral. Les rites de fin ont été marqués par l'intervention du père Aimé Desplis, aumônier diocésain de l'AFEC, sans oublier la photo de famille. Ces femmes qui sont venues, si nombreuses, si nombreuses, si nombreuses, eh bien, c'est la manifestation de la vitalité, du dynamisme de notre église diocésaine. Et je dis merci aux femmes pour leur engagement dans l'église diocésaine. Comme je l'ai dit toujours, elles sont la sève de l'église. On n'a jamais vécu cet événement. En tout cas, cette année vraiment a été vraiment très formidable. Très formidable. En tout cas, tous ceux qui sont venus là ne vont pas regretter. Puis que dire de notre père évêque qui a été toujours disponible pour nous, toujours disponible pour l'AFEC. En tout cas, je remercie toutes les femmes du diocèse et je remercie aussi tous les prêtres qui nous ont accompagnés. C'est un sentiment de joie
de bonheur parce qu'enfin, l'activité a pu se réaliser. Nous disons merci au Seigneur. Fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV. Que Dieu nous bénisse.